Mesdames et messieurs, bonsoir. On est dimanche 4 février. Voici les titres. Le ministre de la Communication, chargé des postes et télécommunications, Abdi Youssouf Sougué, reçoit son homologue somalien. Et les dirigeants palestiniens se penchent sur la suspension de la reconnaissance d'Israël. C'était les titres. Merci à vous de nous rejoindre sur Télé Djibouti. Le ministre de la Communication, chargé des postes et télécommunications, Abdi Youssouf Sougué, a reçu ce matin le ministre somalien des télécommunications et des postes, Abdi Achour Hassan. Les discussions ont porté essentiellement sur les relations qui existent entre les deux pays frères et amis en matière de télécommunications, ainsi que le câble de Djibouti Télécom. Le ministre somalien s'est dit fier donc de l'accueil chaleureux qu'il a reçu de la part des autorités djiboutiennes. Le ministre de la Communication somalilandais, donc Abdi Youssouf Sougué, s'est félicité des bonnes relations qui existent entre les deux pays et peuples frères de la Somalie et de Djibouti, et à tous les niveaux. Il s'est dit prêt donc à vouloir renforcer cette coopération, notamment dans le domaine des télécommunications. Et dans une interview, le ministre somalien des télécommunications, donc Abdi Achour Hassan, a félicité donc le gouvernement djiboutien pour sa disponibilité envers la Somalie. Il a expliqué que la République de Djibouti a toujours été aux côtés du peuple frère et ami de la Somalie. Et pour sa part, le ministre djiboutien de la Communication, chargé des postes et télécommunications, Abdi Youssouf Sougué, a remercié son homologue somalien pour cette visite et a indiqué que les relations en matière d'éthique entre les deux nations sœurs sont au beau fixe. Le syndicat des journalistes djiboutiens, le SPAD, a tenu aujourd'hui son 3e congrès électif au siège de l'institution. L'ordre du jour de ce congrès portait donc sur la présentation du rapport d'activité et financier des années précédentes ainsi que le renouvellement du cabinet. Les membres du syndicat du SPAD donc en participaient donc étaient présents également 2 observateurs internationaux issus de l'Union générale des journalistes des pays arabes. L'ancienne présidente du SPAD, Aïcha Ahmed Youssouf, et son cabinet ont été reconduits pour un nouveau mandat de 3 ans. C'est à l'unanimité que l'élection s'est déroulée en présence d'un huissier de justice. Les membres de la mission arabe donc ont salué le bon déroulement du scrutin en indiquant que celle-ci va continuer à renforcer les positions du SPAD dans l'Union des journalistes arabes. Et suite à l'élection des membres du cabinet du SPAD, le ministre de la Communication, chargé des postes et des télécommunications, Abdi Youssouf Sougué, a reçu dans son bureau la délégation de l'Union arabe des journalistes, accompagnée donc de la présidente du syndicat de la presse de l'audiovisuel de Djibouti, Aïcha Ahmed Youssouf, ainsi que des membres de son cabinet. Les discussions ont porté sur l'amélioration et le renforcement des capacités professionnelles des travailleurs de la presse djiboutienne. Au cours de cette rencontre, le ministre donc a félicité la présidente du SPAD pour sa réélection. Le ministre délégué à la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, a reçu aujourd'hui à son cabinet la visite de courtoisie d'une délégation du réseau Cité Gouvernements Locaux Unis d'Afrique, conduite par son directeur d'Afrique de l'Ouest, Djouma Menia Nyande, et comprenant le chef de programme de ce bureau régional et un délégué de l'association des districts de la ville de Kigali. L'entretien s'est déroulé en présence du président du conseil régional d'Ali Sabié, du président de l'association djiboutienne pour le développement local et du conseil technique du ministre. Le ministre, Hamadou Mohamed Aramis, a souhaité la bienvenue à Djibouti à cette délégation. Il a brièvement présenté la situation de la décentralisation à Djibouti en mettant l'accent sur l'existence d'une volonté politique au plus haut niveau pour la mise en œuvre du processus de la décentralisation. La délégation a remercié le ministre pour son accueil chaleureux. Elle a remarqué donc que la forte participation du ministère dans le projet d'un atelier d'échange entre les acteurs de la décentralisation djiboutienne et les membres du CGLU d'une durée de 2 jours, notamment du 5 au 6 février, montre l'existence d'une bonne volonté politique de faire avancer la décentralisation. D'ailleurs, cet atelier qui verra la participation des représentants du ministère délégué chargé de la décentralisation, des collectivités locales et des ministères donc techniques et sectoriels concernés est organisé sous le haut patronage du ministère délégué chargé de la décentralisation en partenariat avec l'association djiboutienne pour le développement local.
En nouvelle nationale, toujours, le ministre somalilandais de l'information, Abdurrahman Abdullahi Farah, a effectué ce matin une visite guidée dans les locaux de la radio-télévision de Djibouti. Le ministre a été accueilli par le directeur général de la radio-télévision de Djibouti, M. Abdelkader Ahmed Idriss. N'est-ce pas, Ali? Eh bien, vous l'avez dit, donc ensuite, le ministre a passé en revue les différents services que compose la radio-télévision de Djibouti. C'est tout l'essence donc de la visite de travail de M. Abdurrahman Abdullahi au pays. En dépit de ses ressources limitées, Ahmed Djibouti est à ses pointes, donc, et est à ses yeux, pardon, à la pointe des nouvelles technologies de l'information et de la communication. La visite donc a débuté donc à la radio où le ministre a reçu donc les explications des personnels. Il a passé donc à peigne fin donc dans tous les locaux de la radio avant de continuer donc par le service montage, production et news ainsi que les archives donc nationales dont regorge donc la radio-télévision de Djibouti. Mieux, notre pays est, pense-t-il, au cœur de la révolution numérique en marche dans la région et le reste du continent. C'est pourquoi le ministre donc somalilandais de l'information, Abdurrahman Abdullahi, a tenu à visiter les locaux donc des studios TNT. Donc comme vous les voyez sur les images, donc il a reçu les explications donc de la radio qui est donc un organe fort de la radio-télévision de Djibouti. Ensuite donc le ministre est allé visiter les locaux des studios TNT ou télévision numérique terrestre, un joyau technologique lequel le ministre est resté donc intéressé en écoutant les explications des personnels sur place. Le directeur général de la radio-télévision de Djibouti, Abdelkader Ahmed, a ainsi présenté au ministre somalilandais les différents avantages offerts par la TNT. Ce qui lui a permis donc d'appréhender combien le savoir-faire en matière de télévision à Djibouti constitue un trait d'union du futur avec le Somaliland. La visite s'est déroulée dans une ambiance chaleureuse et fraternelle. Elle a permis donc aux deux hommes de discuter des voies et moyens propices au renforcement des liens de coopération djibouto-somalilandaise en matière de NTIC ou nouvelles technologies de l'information et de la communication. Merci Ali pour toutes ces précisions. Merci Ali donc pour toutes ces précisions. Et le ministre de l'information de la Somaliland, Abdurrahman Abdullahi Farah, donc après visite donc des différents services et locaux que compose la radiodiffusion télévision de Djibouti, s'est réjoui de la visite guidée donc entamée à la RTD. C'est une première pour le ministre somalilandais qui s'est dit très surpris par l'évolution de la radio-télévision de Djibouti en termes de qualité d'image avec le basculement vers le numérique, une technologie dont j'aimerais, a-t-il dit, que mon pays se dote à l'avenir avec une coopération renforcée avec les responsables de la RTD, en premier le directeur général, M. Abdelkader Ahmed Idriss. L'association Nassib IOG de T3 de Balbala a organisé hier après-midi une opération de soutien donc à la fondation de logement, droit au logement IOG afin de sensibiliser les habitants de ce quartier. De nombreuses personnalités donc issues de ce quartier ont participé donc à cet événement, tels que le directeur du cabinet de Madame la maire de la ville de Djibouti, le sous-préfet de l'arrondissement et l'entrepreneur Youssef Ouaïs de ce quartier. Rappelant que la fondation droit au logement IOG pour la construction donc des logements sociaux propriétaires des parcelles octroyées par le programme du président droit à un logement décent pour tous. Cette initiative prend source par le décret pris le 27 octobre 2015 dont l'objectif est de venir en aide aux familles à faible revenu. Cette fondation a été créée par le président de la République Ismaël Omar Guelleh.
L'association pour une école de qualité à Djibouti, l'APEC, a procédé vendredi dernier à l'octroi d'un don du kit scolaire aux meilleurs élèves du camp des réfugiés d'Ali Adé dans la région d'Ali Sabié, suite à la bonne initiative prise par le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle sur l'intégration des enfants réfugiés dans le système éducatif de notre pays. L'association de bienfaisance des élèves conduite par leur président Hassan Isman et les membres de l'association s'est déplacée dans la région du sud, donc notamment dans le camp des réfugiés à Ali Adé pour distribuer des récompenses aux meilleurs élèves réfugiés afin d'encourager et de les motiver pour qu'ils puissent travailler encore plus pour réussir dans leur cursus scolaire. Ce don destiné aux élèves réfugiés donc était composé de cartables, des fournitures scolaires et des vêtements contre la saison fraîche. Rappelant que l'association pour une école de qualité à Djibouti, l'APEC, est une association qui lutte contre le décrochage scolaire des élèves. Elle œuvre pour la réussite de tous les élèves djiboutiens. Elle a été créée par des enseignants djiboutiens. Et pour clore l'actualité nationale, page nécrologie, nous avons le regret de vous annoncer le décès survenu hier à Djibouti de Fatouma Farah Miguel. La défunte Fatouma Farah est née en 1936. Elle était commerçante. Fatouma Farah Miguel était la sœur de l'ancien ministre et député Hassan Farah Miguel. En apprenant ces douloureuses disparitions, nous prions le Très-Haut et Miséricordieux d'avoir pitié de son âme et de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et dès là, nous passons aux nouvelles du monde avec Samatar Saïd. Bonsoir Samatar. Ahmed, bonsoir à vous. Alors, les dirigeants palestiniens se penchent sur la suspension de la reconnaissance de l'État d'Israël, Samatar. Effectivement, Ahmed, le comité exécutif de l'Organisation de la Libération de la Palestine, autrement dit l'OLP, a ouvert la voie à une suspension de la reconnaissance d'Israël, mais s'est abstenu d'ordonner une application immédiate de cette mesure drastique. Si elle était appliquée, cette mesure remettrait en cause l'un des principes fondateurs de l'effort de paix déjà très mal en point avec les Israéliens. Après une réunion de 3 heures, le comité exécutif de l'OLP a annoncé la mise en place d'une commission chargée d'étudier cette question. Il a exhorté samedi le président palestinien Mahmoud Abbas à commencer immédiatement à préparer les projets pour les étapes des désengagements avec le gouvernement israélien d'occupation au niveau politique, administratif, économique et sécuritaire. Le comité exécutif dirigé par M. Abbas est la seule instance habilitée à prendre les décisions engageant plutôt les Palestiniens dans le cadre du processus de paix avec Israël. Et enfin, Samatar, Recep Tayyip Erdogan, le président turc, rejette toute option autre que l'adhésion. Effectivement, l'Union européenne doit maintenir les promesses faites à la Turquie, a jugé le chef de l'État turc qui doit arriver dimanche soir à Rome pour une visite de 24 heures ponctuée de lundi de rencontre avec le pape François, le président et le chef du gouvernement italien ainsi que des grands entrepreneurs du pays. Début janvier, le président français Emmanuel Macron avait proposé au chef de l'État turc reçu à Paris un partenariat avec l'Union européenne à défaut d'une adhésion. L'armée turque et ses alliés syriens ont lancé le 20 janvier dernier l'opération Rameau d'Olivier, visant à déloger de l'enclave syrienne d'Afrine les unités de protection du peuple YPJ, accusées par Ankara d'être la branche en Syrie du Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, une organisation classée terroriste par la Turquie. Merci Samatar et merci également à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Excellente soirée sur Télé Djibouti.